Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une recette sucrée. On va faire un cake au vin rouge. Alors pour moi, personnellement, c'est la première fois que je vais faire un gâteau au vin rouge. Mais je l'ai vu passer sur les réseaux il n'y a pas si longtemps de ça. Ça m'a donné envie, personnellement. Je me suis dit, ça a l'air d'être une bonne recette. Alors, moi, je ne connaissais pas. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce gâteau-là au vin rouge. Pour moi, c'est une première. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais la tester. Et puis, ben, du coup, je vais vous en faire profiter. Je vais vous la partager, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas et que ça peut intéresser. Et ben, restez pour la suite de la vidéo et on va faire ça ensemble. À tout de suite dans ma cuisine. Alors pour la première étape, ils disent de mettre 250 g de sucre qu'il va falloir mélanger avec 250 g de beurre. Donc moi j'ai pris le beurre demi-sel, donc 250 g c'est toute la plaquette. Donc là on va venir mettre 250 g de sucre. Et quand vous aurez fait ça, il va falloir venir le mélanger. Alors moi, je vais le faire au robot, mais vous pouvez très bien le faire à la main également, hein. Allez, je vais mettre le sucre et le beurre et je vous reprends après. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais découper ma plaquette de beurre, donc 250 g, hein. Et je vais la faire fondre au micro-ondes. Et du coup, je rajouterai ça dans mes 250 g de sucre. Et il faudra bien mélanger. Hop. Hop. Je vais faire fondre ça au micro-ondes et je vous reprends pour la suite. Voilà, donc la première étape, ils disent de mélanger le sucre avec le beurre. Donc je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Je vais incorporer le beurre. Donc comme dit, je l'ai fait fondre. Et on va venir mélanger ces deux choses ensemble. Il faut que ça blanchisse. Voilà, donc là, on mélange bien. Comme dit, si vous n'avez pas de robot, ce n'est pas grave. Vous pouvez très bien le faire à la main. La prochaine étape, ça va être de rajouter du sucre vanillé. Donc moi, j'avais encore de l'arôme vanille, donc je vais rajouter ça. Si vous avez du sucre vanillé en poudre, ça ira très très bien également. Après, il va falloir venir aussi y rajouter 4 œufs. Alors, vous les incorporez bien un par un. Bon voilà, je vous montre ce que ça donne une fois que c'est mélangé. Donc vous voyez, c'est un petit peu mousseux. Voilà. Et maintenant, ils disent de rajouter une cuillère de cannelle. Donc on va en mettre un petit peu dedans. Et 2 cuillères de cacao. Alors, ils disent du cacao noir. Moi, j'ai pas de cacao noir, donc je vais mettre du cacao normal. Voilà. Je vais mettre 2 petites cuillères. Et on va venir remélanger ça. Voilà, une fois cette étape faite, ils disent de mettre un demi-verre de vin rouge. Donc moi, je vais mettre celui-ci. Donc, un demi-verre. J'ai quand même pris un grand verre. Ouais, ça fait le reste de la bouteille. Hop. Voilà, on va rajouter le vin rouge. Hop. À ça, on va rajouter un sachet de levure chimique
et 300 g de farine. Voilà, donc là j'ai mes 300 g de farine. Je vais venir l'incorporer dans mon mélange et on va venir remélanger le tout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous connaissiez cette recette ou non. Voilà, je serais curieuse de savoir si vous l'avez déjà testé et ce que vous en avez pensé. Donc là, on va y rajouter des copeaux de chocolat noir. Alors moi, j'ai pris des copeaux de chocolat noir, mais vous pouvez très bien prendre des copeaux de chocolat au lait si vous préférez. Et on va simplement venir rajouter ça dans la préparation. On continue le mélange pour que les copeaux s'incorporent bien de partout. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Alors l'aspect visuel est vraiment top. C'est un petit peu mousseux. Ça sent très très bon. Voilà, donc maintenant je suis venue beurrer et fariner un moule à cake. Alors après c'est égal, vous prenez le moule que vous voulez. Et on va venir y verser la préparation. Alors franchement, la préparation, elle est juste magnifique. Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais ça a l'air vraiment très très onctueux. Et ça sent très très bon. Donc, allez, on va verser ça dans le moule. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire d'où tu regardes mes vidéos. Voilà, ça m'intéresse de savoir. Et bien sûr, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci. Et après, on va le mettre au four à 180 degrés pendant à peu près 40 minutes. Donc là, pareil, ce sera à surveiller. Voilà, là c'est la fin de la préparation. Je vais une fois l'enfourner à 180 degrés pendant 30 minutes. Et puis je vais surveiller la cuisson au fur et à mesure. Bon, le voilà à la sortie du four. Donc moi j'ai quand même dû le laisser 45 minutes à 180 degrés. Donc moi par contre je l'ai fait dans l'air fryer. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est un petit peu trop noir sur le dessus, mais bon, ça, c'est pas grave, je vais l'enlever. En tout cas, à l'intérieur, c'est très bien cuit. Très, très bien cuit. Ça donne vraiment de belles grandes tranches. Et ça sent super bon, hein. Et c'est vraiment très, très moelleux. Bon, là, il est encore un petit peu chaud. Mais les tranches sont vraiment bien moelleuses, quoi, hein. Ça sent très, très bon. Voilà. Je vous montre un petit peu. Bon, voilà ce que ça donne. Bah écoutez, je vais vous laisser sur ces images. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné peut-être aussi une petite idée goûter, dessert, voilà, gâteau pour les enfants. C'est toujours bon à prendre. C'est une recette quand même assez simple et assez rapide à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en aurez pensé. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi si vous reproduisez cette recette-là, ce que vous en aurez pensé au goût. En tout cas, ça sent super bon. J'ai hâte de goûter. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.